Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance sur le thème message de vos guides, de votre ange gardien. Avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une consultation personnalisée, que ce soit par vidéo ou en direct par téléphone, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Alors, je tiens également à revenir sur le nouveau format de vidéo que j'ai proposé hier. Déjà, je tiens à vous remercier pour l'accueil que vous lui avez réservé. Deuxièmement, j'ai quand même reçu deux messages assez virulents. Donc, je vais répondre à ces personnes. Il n'y a aucune obligation que de se procurer l'extension. On est bien d'accord. Ça ne changera rien à mes guidances sur la chaîne. Ces extensions-là sont juste un complément, un supplément de travail que je fournis et pour lequel, cette fois-ci, une petite contribution est demandée. De base, de toute façon, toutes les guidances qui sont proposées sur la chaîne sont gratuites. Je continuerai également, alors tout ce qui est canalisation, message de vos guides, de votre ange gardien, guidance de développement personnel et spirituel, guidance concernant les liens d'âme, flammes jumelles notamment, tout ceci ce sont des canalisations, il n'y aura jamais d'extension pour les canalisations, on est bien d'accord. Par contre pour les guidances quotidiennes, notamment sentimentales, là oui il y aura des extensions disponibles. Donc il faut savoir qu'une vidéo postée sur la chaîne, c'est peut-être 20 minutes pour vous, mais c'est beaucoup plus de travail de l'autre côté. Ce travail-là est fourni tous les jours gratuitement pour vous. Donc si à un moment donné j'ai envie de proposer une extension, un complément en demandant une petite contribution, je ne vois pas où est le mal, puisque pour moi ça représente le double de travail. Dans les énergies, tout est échange aussi. C'est bien beau de donner, mais il faut aussi savoir recevoir parfois et de façon beaucoup plus terre à terre. Je vous mets au défi, pour les personnes qui m'ont fait ces commentaires que je trouve personnellement mesquins, de travailler gratuitement et de donner de votre temps comme ça tous les jours. Donc faites-le et après on en reparle, hein. La critique est aisée. Donc je referme la petite parenthèse. Donc on en revient à la guidance d'aujourd'hui. Donc message de votre ange gardien et de vos guides. Donc je vais déjà commencer par une carte ou deux de l'oracle des anges. Donc, quels sont les premiers messages à vous faire passer? On nous parle justement de donner et recevoir, petit clin d'œil au passage, et du moment choisi. Allez, c'est parti. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donner, ou d'inspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Donc en clair, c'est ce que je vous expliquais un petit peu plus tôt par rapport à ma petite mise au point. Eh bien oui, pour trouver un équilibre dans votre vie quotidienne, il faut trouver cet équilibre entre le donner et le recevoir. De l'autre côté, moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Alors visiblement ici, il y a quelque chose qui ne demande qu'à se mettre en place dans votre vie. Apparemment, on vous dit ici que c'est le bon moment. Vous n'avez plus qu'à pousser la porte et vous allez récolter le succès. Et je pense aussi ici à un juste équilibre entre donner et recevoir. Allez, on va continuer. Donc cette fois-ci, nous allons demander quelques cartes messages des archanges. Donc vous avez bien compris, c'est le moment pour vous, le bon moment pour mettre en place quelque chose de nouveau dans votre vie. Et pour lequel vous récolterez le succès. Alors on nous parle ici d'enfants indigo et cristal avec l'archange Métatron. Vous avez des liens avec les enfants, en particulier, vous avez le don d'aider les enfants sensibles.
Et de l'autre côté, avec l'archange Jérémiel, on nous parle de bilan de vie. Dressez un bilan de votre vie et prenez la résolution de changer ou de remédier à tout ce qui manque d'équilibre. Donc il y a vraiment cette notion d'équilibre ici, réajusté qui apparaît depuis le tout début de cette guidance. Alors peut-être que vous avez tendance à trop donner justement et à ne pas beaucoup recevoir. Si c'est le cas, il va falloir apprendre à recevoir. Ou alors si c'est l'inverse, un peu plus à donner. Donc vous adaptez, n'oubliez pas que c'est du général. Donc je vais continuer avec quelques cartes de l'ange gardien, qui sont toujours de très bons conseils. Donc quels sont les conseils ou encore les prédictions à vous faire passer pour la guidance d'aujourd'hui? Alors, on vous dit ici d'avoir confiance en vous, confiance en la vie. N'opposez pas de résistance à ce qui doit vous arriver. N'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort. Ça va très bien se passer pour vous visiblement. Et en face, on nous parle également de conserver le sens de l'humour face à la vie, face à certains événements. D'essayer, comme je vous le répète assez souvent, de voir ce qu'il peut y avoir de positif à travers certaines choses. Alors, ça ne marche pas pour tout, bien évidemment. Mais bon, dans la mesure du possible, on vous dit ici, gardez le sourire. Allez, on va aller voir notamment la carte de la confiance de plus près. En signification, on vous dit ici qu'il est temps d'abandonner la cuirasse que vous vous êtes façonnée. Votre façon de vivre est probablement dictée par la conviction que, pour s'assurer la tranquillité, il est nécessaire de se cacher derrière un paravent. S'abandonner avec confiance ne signifie pas perdre tout discernement, mais poursuivre sa route sans s'opposer à ce que la vie nous réserve. Cette carte vous indique que si vous abandonnez vos retranchements, vous pourrez être surpris des changements dans votre vie. Vous pourrez rencontrer un nouvel amour ou un nouvel ami, trouver un travail plus intéressant ou guérir plus rapidement. Surveillez les parties du corps liées au 3e chakra, c'est-à-dire le chakra du plexus solaire, qui est aussi celui du rayonnement de la confiance en soi, et au 4e, qui est donc le chakra du cœur. On peut aussi parler de guérison. Donc en conseil par rapport à cette carte, on vous dit, pour une fois, laissez agir les autres. Faites en sorte qu'ils prennent les petites décisions quotidiennes à votre place, donc en clair, déléguez. Perdez l'habitude de contrôler tout et tout le monde et vous vous rendrez compte qu'il est très simple et relaxant de s'abandonner à ce sentiment de confiance et d'accepter que l'existence se déroule naturellement. Bon, allez, finalement, on va quand même aller voir la carte de l'humour. Il y a peut-être un petit message important dans ces quelques lignes en plus à vous faire passer. Cette carte vous invite à regarder ce qui vous arrive avec un peu d'optimisme et la volonté de sourire davantage. Garder le sourire, cela signifie apprendre à donner moins d'importance aux événements quotidiens, à se sentir plus léger, à accorder plus de place aux anges qui sont prêts à vous aider à retrouver votre sérénité. Maintenez le lien avec le 2e, le 3e et le 5e chakra en laissant libre cours à votre créativité, à votre intuition et à la joie. Donc en conseil, on vous dit ici que quand des pensées négatives vous habitent, efforcez-vous de sourire et si possible, écoutez une musique agréable. Demandez à votre ange de vous aider à retrouver la sérénité et la confiance. Alors, on va surtout garder la carte de la confiance. On va la mettre en avant. Et on va compléter. Donc cette fois-ci, on va aller voir de façon un petit peu plus concrète là, ce qui va vous arriver, ce qui vient vers vous, ce que vous annoncent vos guides et votre ange gardien. C'est parti. Donc, que peut-on nous dire ici pour les personnes qui sont concernées par les énergies de cette guidance? Donc, qu'est-ce qui vient vers vous? Ou encore, quels sont les conseils à vous donner? Alors, nous avons l'archange Ariel qui symbolise ici la carte numéro 11 dans le tarot, donc la force. Force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi et pardon. Donc vous voyez, ça fait quand même 3 fois qu'on a cette notion de confiance qui ressort. Donc vraiment, il va falloir vous axer un peu plus sur le fait d'avoir confiance en vous, confiance en la vie, confiance en ce qui adviendra dans votre vie.
pour pouvoir aller vers un avancement positif avec la carte du chariot et l'archange Métatron qui ressort pour la deuxième fois. On nous parle ici de détermination et de self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Donc si vous gardez la foi, si vous travaillez cette confiance en vous, cette confiance en la vie, vous pouvez être certain ou certaine que les événements vont tourner ici en votre faveur. On vous annonce avec le chariot la victoire, la réussite sur quelque chose qui vous tient à cœur. Mais pour ce faire, oui, cette notion de confiance est très très importante. Alors nous avons également un chevalier de Michel et le 8 de Michel. Fort, dévoué, intellectuel et appliqué. Donc ici on parle d'une personne d'énergie masculine. Donc on vous dit ici qu'il est temps de passer à la vitesse supérieure. La logique doit l'emporter sur les émotions. Changement soudain. Donc apparemment vous pouvez vous attendre à des changements assez inattendus avec une personne d'énergie masculine. Donc une personne, comme on vous l'a dit ici, qui est plutôt dévouée, forte, intellectuelle, plutôt déterminée également. On nous parle ici de passer à la vitesse supérieure. Ensuite, avec le 8 de Michel, on vous dit ici que vous pouvez être libre. Ayez le courage de changer la situation. Cette carte peut aussi nous parler de certaines choses qui ne sont pas claires. Bon, visiblement, on nous annonce ici qu'il va y avoir un changement assez inattendu avec une personne d'énergie masculine avec qui il y avait certainement des doutes, des hésitations. Alors, est-ce que c'est de votre côté ou est-ce que c'est du sien? Ça, n'oubliez pas que c'est du général, donc vous adaptez selon votre situation. Mais dans tous les cas, ici, il va se passer quelque chose. Et quel changement, regardez, 10 de Raphaël. Donc l'archange Raphaël, c'est aussi l'archange de la guérison. Donc si vous étiez en froid avec cette personne, on vous annonce tout simplement une amélioration de la relation, des réconciliations. On vous dit ici que votre vie est faite d'amour et de grâce, relation familiale harmonieuse, à la recherche du bonheur. Donc visiblement ici, c'est plutôt le domaine relationnel, voire sentimental qui est mis en avant. On vous annonce une situation qui avance, qui se débloque tout simplement vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux, une relation plus harmonieuse. On voit ici cet arc-en-ciel, on a également la symbolique du caducée qui nous parle de guérison. Donc on a vraiment une belle amélioration, on se libère d'un poids ou alors on brise certaines chaînes pour aller vers le bonheur tout simplement. Et enfin nous avons le 8 de Gabriel qui nous parle d'activités débordantes, les résultats ne se font pas attendre, communiquer est primordial. Donc on vous dit ici qu'il va y avoir beaucoup de changements dans votre vie, ça va bouger, vous n'allez peut-être pas tout comprendre parce qu'on nous a quand même surtout parlé d'événements imprévus. Et on vous dit que finalement, en travaillant cette notion de confiance, les résultats ne vont pas se faire attendre. On nous parle de communication et on vous dit aussi ici que la communication est primordiale dans cette histoire. Il va falloir communiquer et ce, à cœur ouvert. Donc en dos de deck, nous avons le 6 de Raphaël. Laissez ressurgir l'enfant qui est en vous. Nouveaux amis ou relations anciennes retrouvées, enfant ou enfance. Bon, alors soit il y a une nouvelle relation qui vient vers vous, soit il y a une relation du passé qui revient vers vous. Peu importe, dans tous les cas, c'est positif, puisque comme je vous ai dit avec l'archange Raphaël, c'est une amélioration, c'est une guérison, c'est quelque chose qui demandait à être guéri, qui le sera très prochainement. Et puis surtout, vous allez retrouver ensemble de belles énergies, c'est-à-dire de la joie, de la légèreté. On nous parle vraiment d'enfant intérieur ici. Donc, vous pouvez vous attendre à de bons moments en perspective avec cette personne-là. Allez, donc on va continuer sur le thème de l'amour avec les anges de l'amour. Donc, on va voir précisément dans le domaine sentimental, justement, ce qui vient vers vous. Donc, que peut-on me dire pour les personnes concernées par la guidance d'aujourd'hui et de ces énergies? En ce qui concerne le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient vers vous? Pour le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient vers vous? Bon, eh bien, effectivement, on a toujours ces énergies de renouveau amoureux avec la carte du nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques.
Donc on vous annonce ici les papillons dans le ventre, le fait de se sentir bien en harmonie avec une personne. Ça va arriver, que ce soit une nouvelle rencontre ou une personne du passé qui peut revenir aussi. En tout cas, ça va bouger dans le domaine sentimental. Donc petit conseil ici de vos guides, de votre ange, on vous dit aimez-vous d'abord, c'est très important. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc avant tout, ne vous oubliez pas à travers cette relation, ne vous abandonnez pas, pensez à vous et faites aussi ce qui est bon pour vous. Donc, ben oui, énergie de légèreté et de joie. On nous parle d'une période de flirt qui va se mettre en place ou se remettre en place selon les cas de figure. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc, on voit très clairement ici que vous allez vous tourner autour, prendre le temps de vous séduire ou de vous séduire de nouveau. On vous conseille ici d'apprendre à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Et on en revient encore une fois à cette notion de confiance. Je pense aussi qu'il va falloir travailler également cette notion de confiance l'un en l'autre, apprendre à vous faire confiance. Donc ça vient bien évidemment avec le temps, ça se construit, ça se renforce et puis surtout, ça s'établit avec une communication authentique. D'où la carte qu'on avait vue d'ailleurs un petit peu plus tôt, où on vous disait que communiquer est essentiel. Et à terme, regardez vers quoi tout ceci va vous amener, vers un engagement. Donc cette relation-là a beaucoup de potentiel. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc il y a fort à parier ici qu'il y ait quelque chose de vraiment prometteur, une relation harmonieuse et épanouissante qui se met en place pour vous deux. Et en dos de deck, on vous dit que tout ceci va arriver très bientôt. Décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Allez, donc je vais continuer par la partie réponse à vos questions avec les réponses angéliques. On va déjà commencer par brasser un petit peu les cartes. Et donc après, je vais sélectionner 3 cartes. Et vous choisirez celle qui vous inspire pour répondre à votre question. Alors, on va déjà prendre celle-ci, celle-ci et enfin celle-là. Donc pour la première carte, je vais prendre le quartz rose. Pour la seconde, ce sera la citrine. Et pour la dernière, on va prendre le lapis lazuli. Donc je vous laisse sélectionner la carte qui vous inspire le plus. Donc prenez quelques secondes pour poser la question à laquelle vous souhaitez avoir une réponse. Laissez parler votre intuition. Et après, on va voir ensemble ce qu'il en est. Allez, c'est parti. Donc je commence par la carte avec le quartz rose. On vous dit ici qu'il vous faut obtenir plus d'informations. Donc on vous suggère tout simplement ici de recueillir plus d'informations par rapport au sujet qui vous préoccupe avant de pouvoir prendre une décision, avant de pouvoir vous positionner clairement. Donc ça peut être en faisant des recherches selon le secteur de vie concerné, ça peut être en sondant certaines personnes de confiance, en leur posant des questions, en leur demandant leur point de vue. De différentes manières, mais dans tous les cas, on vous dit ici quand même d'y réfléchir à 2 fois. Apparemment, vous n'avez pas toutes les données en main pour réellement savoir ce qu'il convient de faire ou non par rapport à votre problématique du moment. La seconde carte, nous avons la citrine. On vous dit que par rapport à votre question à vous, il n'est nul besoin de s'inquiéter. On vous conseille tout simplement par rapport à cette carte de garder la foi, d'avoir confiance en ce que les choses évolueront de la bonne façon pour vous. En même temps, ce sont les énergies de ce tirage. Donc évitez de trop ressasser par rapport à votre problématique. Vraiment lâchez prise, ayez confiance en l'univers, en vos guides, en votre ange gardien. Peu importe selon vos croyances, mais ayez confiance. Vous verrez, les choses vont se mettre en place pour votre plus grand bien. Et à un moment donné, vous vous demanderez même, mais pourquoi est-ce que je me suis pris la tête comme ça? Allez, on passe à la dernière carte, donc avec le lapis lazuli. On vous dit pour vous ici qu'il sera nécessaire que de faire certains compromis pour pouvoir arriver à une issue positive. Donc très certainement qu'il sera nécessaire de communiquer, d'échanger vos points de vue, de prendre en considération ceux de la personne en face, mais surtout très important en ne vous oubliant pas vous. Donc n'oubliez pas de rester fidèle à vous-même, ne vous trahissez pas.
Allez, on va maintenant terminer avec quelques cartes messages. Donc ce sera avec mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Quels sont les derniers messages à vous faire passer pour la guidance d'aujourd'hui? Donc on nous parle de lignée. Nous avons un maître nombre ici pour le chiffre de cette carte, 33. Mes anges, merci de guérir ma lignée et de couper tous les liens, vœux, sorts, engagements et fidélités qui n'ont plus cours aujourd'hui. Merci d'annuler toute répétition qui entrave mon bien-être. Bon, visiblement, il y a peut-être un nœud karmique ici, une situation qui a tendance à se répéter dans votre vie. Donc, on vous conseille ici de faire cette prière pour pouvoir débloquer certaines choses, pour pouvoir vous aider à en finir avec ce nœud karmique. Donc le mantra associé à cette carte, je suis ma lignée, je mérite ma lignée, mais je m'en désolidarise pour autant. Et enfin la prédiction, un problème généalogique est à régler pour retrouver l'équilibre dans votre vie. Bon, il y a visiblement du karma transgénérationnel dont il faut vous délester. De l'autre côté, on nous parle de compassion. Mes anges, merci de faire naître dans mon cœur la beauté de la compassion. La compassion, c'est partager le bonheur et le malheur de l'autre. C'est être à l'écoute, sans porter de jugement. C'est ressentir les états d'âme de tout ce qui vit en ce monde en y apportant de l'amour, tout simplement. Donc le mantra associé à cette carte, je suis la compassion, je mérite la compassion. Et en prédiction, il est possible que tu n'aies pas envie de blesser l'autre en lui disant la vérité. Donc attention par rapport à ça. On vous a dit, comme conseil dans cette guidance, de vous montrer authentique et clair dans votre façon de communiquer avec l'autre. Dites sincèrement ce que vous avez sur le cœur. Surtout si vous voulez établir ou rétablir un rapport de confiance, c'est très important. Après, bien évidemment, il y a la façon de dire les choses. Allez, on va s'arrêter ici avec ces deux dernières cartes. Donc, on nous parle d'empathie. Mes anges, merci de m'aider à ressentir de l'empathie, cette force miraculeuse qui ouvre la grande porte de l'amour. L'empathie, ce n'est pas prendre la souffrance d'autrui à mon compte, ce n'est pas donner des conseils, c'est écouter ces états d'âme en silence, sans porter de jugement. Le mantra « Je suis l'empathie, je mérite l'empathie » et la prédiction « Un peu d'empathie ne serait pas superflu pour mieux s'aimer ». Ça, c'est un petit conseil. Ensuite, nous avons l'enthousiasme. Mes anges, merci de m'aider à cultiver l'enthousiasme, à partager cette émotion contagieuse avec ceux qui croisent mon chemin, à célébrer chaque jour comme une fête. L'enthousiasme est le meilleur remède à la mélancolie. Le mantra « Je suis l'enthousiasme, je mérite l'enthousiasme » et la prédiction « Laisse ta mélancolie au vestiaire, on ne séduit personne avec des larmes. » Et oui, au contraire, il va falloir amener beaucoup d'énergie, de positivité, de légèreté dans votre relation. Et c'est très probablement ce qui va se passer vu le jeu qu'on a eu auparavant. Et enfin, en dos de deck, nous avons la carte de l'ange gardien. Mes anges, merci de veiller sur moi à chaque seconde de ma vie. J'appelle mon ange gardien pour guider mes pas et me conseiller, car il répond toujours à l'appel, de jour comme de nuit. Je sais que je suis protégée, que je suis aimée. Donc le mantra, je suis en amour avec mon ange gardien, je mérite mon ange gardien. Et enfin, en prédiction, quelle que soit la situation actuelle, tu es guidé et protégé. Magnifique message de votre ange gardien pour clôturer cette guidance sur le même thème. Donc voilà les amis, ces messages sont passés. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.